Parce que manifester là ou ici, c'est la même chose. Bien sûr. Ça, c'est du pipeau. Ce sont tous des menteurs et des voleurs, ces gens-là. Voilà pourquoi ils ont reculé. Voilà pourquoi ils ont reculé. Ils viennent devant les femmes en train de manifester devant l'ambassade du Gabon en France et ils ont le culot de nous faire remonter soi-disant sur le trottoir en prétextant que nous n'avons pas le droit d'être sur l'asphalte, sur la route. Mensonge! Honte à vous, police nationale, qui venez intimider les manifestants alors que nous avons demandé une autorisation pour manifester en ce jour, en ce mardi, pendant la semaine de commémoration de Léon Mba. Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Pour abuser du droit, pour abuser de la force. Pour qui vous prenez-vous? Votre mission première est d'assurer la sécurité et non pas de venir opprimer comme les oppresseurs qui le font dans les pays dictatoriaux en Afrique. Honte à vous, police nationale française, honte à vous. Et ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas que lorsque la violence monte dans les banlieues, que les personnes pour riposter vous caillassent. Parce que vous-même, vous avez l'abus de l'autorité. Vous utilisez l'autorité pour abuser, pour écraser. Et cette violence, elle revient sur vous. Parce que ce qu'un homme a semé, il le récolte. Il le récolte. Alors ne vous étonnez pas des conditions dans lesquelles vous travaillez, parce qu'après tout, vous êtes payé par le contribuable. Alors, assurez votre mission comme cela se doit, c'est-à-dire la sécurité. La sécurité et rien d'autre. Et ne revenez plus nous intimider, parce que alors là, vous trouverez en face des personnes qui utiliseront la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous ne pourrez pas longtemps le faire. C'était un avertissement. Alors nous sommes aujourd'hui devant l'ambassade du Gabon à Paris. Pendant que les manifestants gabonais sont présents devant l'ambassade, du moins à quelques mètres de l'ambassade, la police nationale s'est permis de faire une chose, c'est de nous refouler et de nous positionner à un seul endroit, c'est-à-dire là, voyez-vous, là, au niveau de ces trottoirs, nous n'avions plus le droit tout d'un coup d'être là sur l'asphalte. Ils sont venus avec la force, avec la hargne, avec la violence pour nous faire remonter. Voyez quels sont les manifestants. Pour la plupart, ce sont des femmes. Nous n'avons pas de bombes lacrymogènes. Nous n'avons pas de poignards. Nous n'avons rien qui puisse être utilisé comme une arme. Si ce n'est notre parole. Et ces policiers qui sont là uniquement pour sécuriser les manifestations. Ils ont eu le toupet de venir user de violence. Non, trop c'est trop. Si nous résistons face à l'oppression qui sévit au Gabon, face à la dictature, ce n'est pas pour venir se faire écraser par la police nationale, qui, je répète, est payée par l'argent du contribuable pour garantir la sécurité. La sécurité et la sécurité seulement. Alors c'est un avertissement, nous ne nous laisserons plus faire. Trop c'est trop, nous ne nous laisserons plus faire. Pendant plus de 65 semaines, nous avons demandé des autorisations. Nous avons été encadrés par la police nationale. Nous n'avons pas, à aucun moment, nous n'avons usé de violence vis-à-vis de la police. Mais si vous nous poussez à commettre l'irréparable, sachez que nous utiliserons la justice pour nous et ce sera simplement en légitime défense. Œil contre dent, dent contre œil. Mais une chose est sûre, nous connaissons la loi et nous l'utiliserons à notre avantage. La manifestation est censée s'arrêter à 18 h. Ils nous ont pris une heure sur notre temps de manifestation. Une heure sur notre temps de manifestation. Mais nous ne reculerons pas. Nous continuerons d'agir. Nous continuerons de parler.
Nous parlons à la population qui vient. Nous leur expliquons la situation du Gabon. Merci, merci, merci à la diaspora du Portugal. Merci aux riverains qui viennent nous voir et qui nous posent des questions sur la situation du Gabon. Et nous leur avons parlé de l'événement qui se passe actuellement à l'ambassade du Gabon en France, à savoir la commémoration du cinquantenaire de Léon Mba, un président pour lequel, pendant 50 ans, rien n'a été fait au Gabon. Nous nous étonnons simplement de voir qu'une commémoration vient se faire au sein d'une chancellerie à l'étranger et rien n'est fait dans le pays où Léon Mba a été président. Nous revendiquons. Lorsque l'on veut honorer, il faut vraiment partir depuis l'origine. Et l'origine, c'est le Gabon. L'origine, c'est le Gabon. Où est l'honneur qui est dû à celui qui fut le président du Gabon? Où est cet honneur? Si pendant 50 ans, on n'a même pas fait d'action officielle pour honorer Léon Mba, c'est dans une chancellerie à Paris que vient se faire une commémoration à l'honneur de celui qui fut un chef d'État. Mais honte! Honte aux autorités gabonaises illégitimes. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Pendant toute cette semaine, nous serons présents. Nous serons présents du lundi 27 novembre où nous avons commencé jusqu'au samedi 2 décembre, date de la fin de cette manifestation. Honte aux autorités qui, pendant des années, n'ont pas honoré celui qui a été le premier président du Gabon et qui viennent sous le couvert de l'histoire, honorer. La plus grande mascarade, c'est celle de se moquer de Dieu. Lorsque l'on dit qu'on fait une messe de souvenir, et qu'il est donc exclu de dire que la résurrection, du moins pour ceux qui croient, que la résurrection est également pour ceux qui ont été victimes d'assassinats dans le QG de Champigny. Lorsque le dire devient une offense et que la réponse c'est on n'a pas le droit de le dire dans la maison du Seigneur, je suis désolé. Dieu est miséricorde et il est justice. Dieu ne fait pas de ségrégation. Non, il ne fait de considération de personne. Il regarde à un cœur qui croit en lui. Il regarde à un cœur qui espère en lui. Mais lorsque des hommes se lèvent et disent qu'il est interdit de dire que la résurrection est pour ceux qui sont morts assassinés, alors on se pose la question de savoir, mais de quel Dieu parle-t-on? De quel Dieu parle-t-on? D'une idole? D'une statue? De sa propre justice? Dieu n'est pas dans ses calculs. Dieu n'est pas dans ses calculs. Alors, cette commémoration, elle ne venait pas du cœur. Si elle venait du cœur des autorités, elle aurait déjà été organisée depuis le Gabon. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Des historiens se rassemblent pour venir parler de l'homme, pour venir parler de la politique, quelle qu'elle fût. Et ce sont eux qui sont en train d'honorer. C'est une honte. C'est une honte. L'histoire le retiendra. Que ce n'est pas la nation gabonaise, du moins les autorités gabonaises, qui ont organisé véritablement une commémoration pour Léon Mba. Mais c'est un groupe. Nous parlons de groupuscule, nous parlons d'oligarchie. Voilà les thèmes qui sont ceux du Gabon. Voilà les thèmes qui sont représentatifs de la démocratie. Un groupuscule de gestion, un groupuscule de gouvernance. Nous disons non, même si nous sommes peu nombreux, mais à cause de l'unité de nos voix, à cause de l'unité de nos pensées, nous continuerons de manifester. Nous continuerons de manifester. Nous continuerons de revendiquer la vérité des urnes. Même si on veut nous faire croire que ce n'est pas Jean-Ping qui a été élu, mais tout le prouve que c'est lui qui a été l'élu du peuple gabonais. C'est lui qui est l'élu du peuple gabonais. Véritablement, l'homme, lorsque la Bible dit « Ne mets pas ta confiance dans l'homme », l'Éternel a véritablement raison. L'homme peut trahir, l'homme peut mentir,
l'homme peut pervertir et l'homme peut même utiliser soi-disant la parole pour venir mettre la haine là où Dieu, lui, il est miséricorde et justice. Merci à vous tous qui nous rejoignez. Non, véritablement, nous avons une dynamique nouvelle. Véritablement, notre langage va changer. Notre manière de résister également va changer. Parce que nous savons une chose, les alliés sont à géométrie variable. Même la sécurité qui, soi-disant, est censée être là pour garantir le périmètre de notre manifestation est la première à venir nous opprimer. Mais ils ne savent pas que nous sommes des personnes qui avons une détermination, une conviction et nous irons jusqu'au bout. Arrêtez d'infester nos palais. Merci à la diaspora ivoirienne qui est également venue soutenir la diaspora gabonaise résistante devant l'ambassade du Gabon en France. Merci à la diaspora congolaise également présente. Merci à la diaspora gabonaise d'Allemagne. Vous voyez, véritablement, voilà ce qui fait chaud au cœur. C'est de voir qu'il y a des personnes pour qui la cause du Gabon est tellement brûlante que des personnes viennent de loin pour manifester, pour s'exprimer. Notre voix porte et elle continuera de porter parce que justice est notre motivation. Parce que justice est notre motivation. Ce que les hommes n'ont pas réussi, nous femmes, on est debout. Ange de l'Éternel, le désarroi du temps présent ne saurait être comparé à la puissance à venir. Parce que notre puissance est dans notre unité. Et voyez, aujourd'hui c'est le panafricanisme. Voyez, lorsque d'autres diasporas arrivent pour se joindre à la cause du Gabon, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes véritablement sur la bonne voie. Claire, bonjour. Ils ont changé de méthode. Eh bien, nous changeons également de stratégie. Tout est question d'adaptation. Tout est question d'adaptation. Quand on vous regarde, moi je peux en mettre au monde devant vous. Vous allez venir nous brutaliser, nous manquer de respect, parce qu'on a osé poser notre pied sur du sale goudron, où il y a les croix de chiens partout. Vous allez nous malmener. C'est quoi ce comportement? Vous ne respectez pas vos mères? Nous sommes des mamans. Nous sommes des mamans. Nous sommes des mères. On est venu s'exprimer. Vous n'avez pas vu d'un commando armé derrière nous. Nous sommes venus avec nos fesses et nos seins. Il n'y a pas de djihadistes. Vous savez où ils sont? Parce que c'est l'État français qui les envoie en Irak. C'est l'État français qui les envoie en Irak. Ce n'est pas eux-mêmes qui se lèvent. Comme on veut nous le faire croire dans les journaux télévisés. Oui, le jeune Ahmed Tan Habib a décidé d'aller s'enrôler dans le djihad. C'est faux. Ce sont vos dirigeants qui les emmènent là-bas. C'est eux pour créer le chaos. Ils ont osé. Les plus grands assassins, ils sont à l'Élysée. Ils ne sont pas quelque part d'autre. Ils se sont permis d'enlever un monsieur, un nationaliste, comme... comment il s'appelle? Saddam Hussein. Ils l'ont fait passer pour le plus grand dictateur du monde. Tenez-vous bien, pour ceux qui n'étaient pas là. Ils ont retransmis en direct depuis les salons de l'Élysée et de la Maison Blanche et même en Angleterre. Ils ont retransmis l'assassinat de Saddam Hussein. Quels sont ceux qui sont les sorciers? Quels sont ceux qui sont les voyous? C'est l'Occident. La voyouserie. L'Occident est mère de la voyouserie, des assassinats dans le monde. C'est ce que nous sommes venus vous dire. Nous ne sommes pas venus vous attaquer. Nous ne sommes pas venus vous agresser. Nous souffrons. Nos cœurs saignent. Nos enfants souffrent. Dans les banlieues. Nos enfants, pour certains, ils sont morts. Dans les banlieues, nos enfants souffrent. Nos enfants sont dans les écoles. Il y a la discrimination. Lorsqu'il naît, on dit oh, il est beau le petit, il est mignon. Quand il commence à rentrer en primaire, en CP, on dit oui, oh, les immigrés nous envahissent. On n'en peut plus là, hein. On n'en peut plus d'eux. Ils sont partout avec leurs odeurs et tout ça. Vous n'aimez pas nos odeurs, mais vous aimez nos femmes. Vous n'aimez pas nos
nos odeurs, mais vous aimez notre or. Vous n'aimez pas nos odeurs, mais vous aimez notre pétrole. Vous aimez notre uranium. Vous aimez notre café. Vous aimez notre cacao. Vous aimez tout ce qui vient de nous. Pourtant, vous ne nous aimez pas. Essayons ça un peu. Essayons ça pendant 6 petits mois. Que chacun reste chez lui. De la façon que nous sommes arrêtés là. Chacun dans son camp. Vous allez voir qui va traverser pour aller chez l'autre. Parce que nous, on a tout en place. Avant qu'il y ait la décortiqueuse dans mon village, il y avait ce qu'on appelle le mortier. Ma grand-mère décortiquait le café déjà. Elle n'a pas eu besoin d'attendre votre décortiqueuse de l'Occident. Avant que votre décortiqueuse n'arrive dans nos villes et villages, nous écrasions déjà notre cacao. Nous écrasions déjà notre riz. Nous décortiquions déjà notre café. La France ne nous a rien apporté. Elle nous a apporté que la merde, que des emmerdes, que des guerres civiles, que des guerres tribales. On met 2 frères en palabre. On dit oui, toi, on t'aime pas, ou parce que tu es du Nord, ou bien parce que tu es de l'Ouest. Tu sais, Suzanne là, elle t'aime pas, hein? Ça fait longtemps qu'elle t'aime pas. Et quand ils s'entretuent, vous profitez comme en Centrafrique, vous profitez, vous prenez, vous remplissez, nous avons vu ces images. Pendant que les Centrafricains, comment dire ça, chrétiens et musulmans s'est découpé, on a vu l'avion, de Hollande qui était venu, qui avait atterri, qui avait été encerclé par 4. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Et pendant ce temps, il était en train de ramasser les richesses de la Centrafrique, pendant que les Centrafricains se découpaient. Nous sommes venus vous dire, celui qui a installé cette institution ici, appelée ambassade du Gabon, est un assassin. C'est ce que vous devez savoir. Assassin! Les filles, on ne va même pas faire d'histoire. Les Amazones, on ne fera pas d'histoire. On est venu leur dire que Bongo est un tueur. De son père jusqu'à lui. C'est un criminel. C'est un voleur. Jusqu'à leurs petits-enfants. Ils ont braqué le pouvoir. C'est ce qu'on est venu dire. Donc vous n'allez pas nous distraire en nous disant non, quittez sur la route, allez-y sur le trottoir, et puis ça va nous fâcher, on va rentrer chez nous. Voilà, ils ont bien reculé et maintenant ils se tiennent tranquilles à distance. Il était temps. Il était temps. Bongo est un assassin. Bongo est un assassin. C'est tout ce qu'on a venu dire. Qui fatigue. Bonjour Marie-Louise, merci, merci, merci. C'est ce qu'on est venu dire. On n'est pas armés. Mesdames qui passaient, regardez-nous. Est-ce que nous avons l'air d'avoir une ceinture de grenade? Nous n'en avons pas. Madame. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. On s'exprime avec les mots. Nous combattons avec les mots. Nous combattons avec les mots et rien d'autre. Nous n'avons pas reçu la culture de la voyouserie. Nous n'avons pas reçu la culture des assassinats. On n'est pas comme ça. Nous, on aime trop la vie chez nous. Vous ne connaissez pas les Congolais? Nous, on aime trop la vie. Pour mettre une grenade autour de la terre, pour se faire exploser. Je préfère rester en vie pour combattre pour mon pays. Je préfère rester en vie pour marteler du matin au soir. Que celui que vous avez mis dans mon palais est un assassin. Je n'en veux pas. En tant que citoyenne, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. C'est ce que je suis venue dire. Donc nous n'allons pas nous fâcher. On a demandé jusqu'à quelle heure, Suzanne? Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. On est là. Vous verrez, si nous sommes des mamans mal élevées, mal éduquées, vous verrez, à 18h, on lève le camp et puis on est parti. Donc arrêtez de vous énerver, de vous exciter sur nous. On n'a rien fait. On ne vous a rien fait. Voilà. Et c'est pas nous qui vous avons envoyé sous la pluie pour travailler. C'est pas nous. Voilà. On est venu manifester. Votre chef, il me connaît. C'est pas aujourd'hui que nous on manifeste. Votre chef, il nous connaît. Voilà, il a toutes nos photos. Nous, on ne fait rien de répréhensible. On n'a pas de cadavre dans les placards. On n'a rien dans les placards. On n'a pas de casier judiciaire. On n'a pas de casier judiciaire. On n'est pas la garde à vue. Voilà, on ne connaît pas ce qu'on appelle garde à vue. Nous sommes venus nous exprimer. Citoyens. Je soigne les maladies. Africa. Malupa Kanisu Pondoloayo.
Iswayimitanda so Yesu Kosi Sikelela Tina Lusapolwayo Kosi Sikeleli Afrika he Malubakanisu Pongolwayo Iswayimitanda so Yesu Kosi Sikelela Tina Lusapolwayo Ozamoya 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 Osi Sikelela Ozamoya 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 Sikelela Kosi Sikeleli Afrika he Malubakanisu Pongolwayo Iswayimitanda so Yesu Kosi Sikelela Sikelela Lusapolwayo Ozamoya L'Afrique s'unit. L'Afrique s'unit parce qu'elle reconnaît qu'en étant divisée, elle sera toujours faible. Lorsque nous prenons en considération ce constat et que le cœur parle pour reconnaître l'importance de l'unité, il n'est pas étonnant que des forces se manifestent pour continuer de diviser. Mais nous nous assemblons parce qu'il en va de la délivrance de l'Afrique, de la reconstruction d'un peuple qui a longtemps été meurtri. Que vive l'Afrique! Que vive l'Afrique! Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse les nations. L'Afrique est une terre bénie. Vous n'allez pas continuer à nous malmener. L'Afrique est fatiguée. L'Afrique est debout désormais. Mais c'est toute l'Afrique derrière nous, car nous sommes les mères. C'est la femme qui porte l'enfant. L'homme est à l'origine de la vie, mais l'homme ne donne pas la vie. C'est la femme qui donne la vie. La femme a un pouvoir sur la vie. Si la femme ne veut pas d'enfant, comme la femme de Bernard-Henri Lévy, elle n'en aura pas. Nous, femmes d'Afrique, nous, Amazones d'Afrique, nous sommes debout. Et ce que nos hommes n'ont pas pu obtenir avec vous, nous l'obtiendrons. Pas seulement les mots. Nous allons utiliser les mots. Nous allons utiliser les verbes. Parce que la parole est puissance. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas violentes. Nous sommes loin de tout ce que vous pensez que nous sommes. Nous sommes venus revendiquer quelque chose de noble. Ali Bongo est sorti du ventre d'une femme. S'il ne respecte pas notre voix,
il va en pâtir, il va en souffrir. Parce que la malédiction de la femme, elle atteint toujours celui qu'elle maudit. C'est comme ça. Nous sommes à l'origine, c'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui donnons la vie. Nous ne nous avons rien fait. Nous sommes venus, nous sommes que des femmes. Avant que votre Bible n'arrive en Afrique, nous croyons déjà en Dieu. Nous savons qu'il y avait un être suprême au-dessus de nous. Ce n'est pas vous qui nous avez appris ce qu'on appelle la Bible. Nous la connaissions avant que vous n'arriviez. Vous nous avez tendu la Bible et vous nous avez tout pris. Nous avons compris aujourd'hui. Nous avons des cultures. Nous avons tout chez nous. Nous avons tout chez nous. Nous n'avons pas besoin de venir souffrir, torcher le derrière aux vieux blancs dans les maisons de retraite, torcher le derrière aux vieilles blanches dans les maisons de retraite. Nous sommes venus revendiquer quelque chose de noble. Et notre geste, notre action, elle est noble, elle est digne, elle est debout. Nous n'allons plus jamais nous asseoir. L'Afrique va jamais s'asseoir. L'Afrique va plus jamais s'asseoir. L'occidental ne sera pas le roi qu'il était. Il ne sera plus porté sur les épaules comme dans le temps. Nos parents sont morts. Kwame Nkrumah, il est mort. Thomas Sankara est mort. Patrice Lumumba est mort. Tous ceux-là, ils sont morts. Sékou Touré, ils sont morts. Ils ne sont pas morts en vain. Ils ne sont pas morts en vain. Ils sont morts pour que nous soyons debout devant vous. Est-ce que nous sommes venus vous dire, quel que soit le temps que ça va prendre, nous obtiendrons gain de cause. Nous obtiendrons gain de cause parce que nous marchons avec un esprit qui s'appelle l'esprit de Dieu. Nous marchons avec ça. Nous marchons avec ça. Donne-nous un bon chant.